Bonjour. Bonjour à tous. Alors comme d'habitude maintenant, en attendant de se retrouver pour notre épisode au complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Donc il s'agit, je le rappelle, d'un verset phare ou au contraire d'une petite trouvaille dans des versets peut-être un peu moins connus qui nous ont touchés cette semaine dans les passages de la semaine. Et donc aujourd'hui on a Mosia 29 et Alma 1 à 4. Alors quelle est ta pépite, Paul ? Eh bien, cette semaine, c'est peut-être surprenant, mais j'ai choisi un passage dans Mosia 29, le verset 7. Et c'est surtout une phrase spécifique qui m'a fait penser à ça. Et qui sait si mon fils, à qui le royaume appartient, ne se mettrait pas en colère et n'entraînerait pas une partie de ce peuple après lui, ce qui causerait des guerres et des querelles parmi vous, ce qui serait la cause de l'effusion de beaucoup de sang et d'une perversion de la voix du Seigneur, oui, et ferait périr l'âme de beaucoup de gens. Alors là, bien sûr, le roi Mosia, en fait, il explique au peuple pourquoi il vaut mieux pas avoir de roi. Et en donnant des exemples, je trouvais qu'il était vachement précis. Je me suis dit, mais d'où ça lui vient, cette idée ? Mon fils se mettre en colère, il entraînerait une partie. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement spécifique, ça doit forcément venir de quelque part. Et on se rend compte que le roi Mosia, c'est aussi lui qui a en fait traduit les annales des Jarédites. Et que sa motivation pour qu'il n'y ait plus de roi n'est pas juste personnelle, mais que c'était bel et bien ancré dans quelque chose qu'il a lu et connu. Et on va aussi se rendre compte que c'est aussi grâce aux paroles d'Alma et à l'expérience que Alma relate sur le roi Noé qu'il en est venu à cela. Ça a l'air de bien coller avec juste Mosia 28, il vient juste de finir de lire à tout son peuple les annales des Jarédites, il a discuté avec Alma qui est venu les rejoindre au pays de Zarahemla. Donc ça semble coller avec son état d'esprit ensuite au chapitre 29. Exactement. Mais alors je suis allé regarder un petit peu dans les annales des Jarédites, c'est-à-dire le livre d'Éther, pour voir comment peut lui venir cette idée. Et si on regarde juste dans les chapitres d'Éther 8 à 10, il y a énormément de successions de rois. Et alors regardez un petit peu, Éther 8 verset 4. Et lorsque Corior eut 32 ans, il se rébella contre son père. Au verset 5, et lorsqu'il lui rassemblait une armée, il monta au pays de Moron, où le roi demeurait. Il le fit prisonnier, ce qui accomplit la parole du frère de Jared, qui serait conduit à la captivité. Au verset 9, parle d'un de ses enfants. Lorsqu'il les eut armés d'épées, il retourna à la ville de Néor et livra bataille à son frère, Corior, moyen par lequel il obtint le royaume, et le rendit à son père, Kib. Au chapitre suivant, et Jared se rebella contre son père, et vint demeurer dans le pays de Heth. Et il arriva qu'il flatta beaucoup de gens par des paroles rusées jusqu'à ce qu'il eût gagné la moitié du royaume. Et lorsqu'il eut gagné la moitié du royaume, il livra bataille à son père. Et il emmena son père en captivité et le fit servir en captivité. Au chapitre 10, on continue. Et son fils aîné, dont le nom était Chèze, se rebella contre lui. On continue un souverain plus tard. Et son frère se souleva contre lui. Et on voit qu'en fait, c'est une succession de fratricides et que, en fait, je pense que le roi Mosia avait vraiment ça en tête quand il disait « il faut qu'on arrête, il faut pas de roi ». C'est vrai que j'avais plus du tout ça en tête, mais maintenant que tu le relis, oui. J'ai jamais regardé la série Game of Thrones, mais j'ai l'impression que c'est un peu Game of Thrones. Éther avec tous les rois, il tue son frère, il récupère le royaume pour son père, ils sont en captivité, enfin là, c'est complètement ça. Ouais, c'est vrai que moi non plus j'ai jamais regardé Game of Thrones, mais de ce qu'on m'a dit, c'était à peu près ça. C'est le livre d'Éther, mais en plus violent et en plus hard. Plus je lisais le livre d'Éther, et plus j'avais ce sentiment qui grandissait, qu'un roi allait forcément être attaqué ou renversé par quelqu'un de sa famille, sauf s'il vivait selon les commandements de Dieu. Et vraiment, c'est confirmé par les paroles de Jésus-Christ lui-même, finalement, qui a dit, et je l'ai déjà cité il y a quelques pépites, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est ce qu'on voit dans Jared. C'est ce que Mosia essaye d'éviter, finalement. Oui, et puis il le dit aussi clairement dans un autre verset, qui n'est pas le verset de ta pépite, mais il dit il est difficile de renverser un roi si ce n'est par l'effusion de beaucoup de sang. Exactement. Et le Christ continue en disant « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » J'ai d'ailleurs appris que c'était l'écriture préférée de ta maman. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a vécu personnellement quand elle s'est jointe à l'église finalement. Mais pour en revenir à notre bon roi Mosia, on comprend donc que ses paroles sont grandement influencées par le livre des Jarédites, parce qu'il l'a traduit, donc j'imagine qu'en plus il l'a bien en tête. Mais il est aussi influencé par les paroles d'Alma et de son expérience de captivité. C'est ce qu'on voit dans les versets 13, 16 et 17 quand il dit les choses suivantes. S'il était possible que vous ayez pour roi des hommes justes, qui établiraient les lois de Dieu et jugeraient ce peuple selon ses commandements, oui, si vous pouviez avoir pour roi des hommes qui feraient ce que mon père Benjamin a fait pour ce peuple, je vous dis que si cela pouvait toujours être le cas, alors il serait opportun que vous ayez toujours des rois pour vous gouverner.
Maintenant je vous le dis, parce que tous les hommes ne sont pas justes, il n'est pas opportun que vous ayez un roi ou des rois pour vous gouverner. Car voici, quelle iniquité un seul roi méchant ne fait-il pas commettre, oui, et quelle grande destruction. Et on se rend compte que c'est un écho presque identique à ce qu'Alma a dit quelques chapitres plus tôt, lorsqu'il enseignait son peuple qui voulait que lui, Alma, devienne leur roi. En Mosia 23, 7-9, il dit « Voici, il n'est pas opportun que nous ayons un roi, car ainsi dit le Seigneur, vous n'estimerez pas une chair au-dessus d'une autre, et un homme ne se considérera pas comme étant au-dessus d'un autre. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'est pas opportun que vous ayez un roi. Néanmoins, s'il était possible que vous eussiez toujours des hommes justes comme rois, il serait bien que vous ayez un roi. Mais souvenez-vous de l'iniquité du roi Noé et de ses prêtres. » Oui, donc là c'est vrai que ça donne vraiment l'impression qu'ils ont eu une conversation ensemble, Alma et Mosia, qui a influencé Mosia dans ce sens et qui fait qu'il annonce ça à son peuple. On peut se dire que Mosia, il n'a pas sorti ça de son chapeau parce que voilà, ça vient vraiment déjà Jarédite et d'Alma lui-même et de son expérience. Mais finalement, le fait qu'aucun de ses fils ne veut être roi, c'est un peu l'occasion, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Et peut-être qu'ils veulent pas être rois aussi parce qu'ils sentent cette charge, cette responsabilité, je ne sais pas. Mais on voit que Mosia s'applique aussi à respecter la parole des seigneurs qui était dite à Alma, qui dit « Vous n'estimerez pas une chair au-dessus d'une autre, ou un homme ne se considérera pas comme étant au-dessus d'un autre. » Parce que dans le verset 5 de Mosia 29, il commence son discours en disant « Voici mon peuple, ou mes frères, car je vous estime comme tel. » Donc on voit qu'il applique vraiment toutes les choses que le Seigneur lui demande, et il les applique aussi parce qu'il tire des leçons du passé, il se souvient de la captivité de ses pères, et son désir est donc d'établir ce nouveau gouvernement, et lui-même il utilise les mots sans inégalité, et il dit afin que tout homme jouisse de la même manière de ses droits et de ses libertés. Cela vient de ce qu'il a appris en sondant les Écritures finalement. Les écrits d'Alma, les écrits des Jarédites, et j'imagine que le Seigneur l'a inspiré à ce moment-là. Et ce n'est pas rien en fait de passer de ce gouvernement de roi qui existait depuis les temps de l'Ancien Testament à ce nouvel état d'esprit qui est décrit dans Mosia 29-38 comme « Il, le peuple, abandonna son désir d'avoir un roi et devint extrêmement anxieux de donner à tout homme une chance égale dans tout le pays. Oui, et chaque homme se dit disposé à répondre de ses propres péchés. » Maintenant, quand on compare les fratricides jarédites à ce qui était dit du roi Mosia, on voit à quel point en fait il fait bon de vivre selon les commandements de Dieu parce que le roi Mosia, lui, les gens essayaient pas tous de l'assassiner, son frère essayait pas de s'en prendre à lui, ses enfants non plus. Il est décrit comme ceci dans le verset 40. Et il devint fort dans l'amour envers Mosia, oui, il l'estimait plus que n'importe quel autre homme, il l'estimait, oui, à l'extrême, au-delà de toute mesure. Donc vraiment, on peut se dire qu'il y a peu de chances que des conflits s'élèvent dans ces conditions. Et grâce à quoi ? Grâce au fait qu'il suit les commandements de Dieu. Et c'est vrai que je pense, là tu as montré comme quoi la lecture de toutes ces choses, enfin la traduction des Annales des Jarédites ont pu influencer du coup Mosia à proposer ce changement de système politique. Et en fait, on voyait au chapitre 28 qu'il avait lu toutes les annales à son peuple. Exact. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça les a peut-être préparés à accepter en fait ce changement qui était effectivement un grand changement culturel, etc. Mais étant donné qu'ils avaient confiance en Mosia qui était un bon roi, et qu'il avait pris la peine de leur apporter toutes ces connaissances, ils ont eu peut-être plus de facilité à accepter ce changement. Ouais, c'est vraiment un changement formidable. Et d'ailleurs, une petite pépite qu'on a appris dans des podcasts, c'est que apparemment, à chaque fin de le livre, dans le livre de Mormon, il y a un changement politique. Et j'avais jamais réalisé ça jusqu'à ce qu'ils le disent, et puis j'ai passé en revue, la mort de Léhi, la mort de Néphi, la mort de Jacob. À chaque fois, on a un changement politique avec soit un dirigeant, un roi, et puis ensuite, ils migrent, donc avec Omni, ils partent, ils arrivent dans un nouveau pays, là il y a un changement politique majeur, on pense à Élaman, c'est pareil, on pense à Kat-Néphi, c'est pareil. En fait, à chaque fois qu'il y a un changement majeur politique et de gouvernement, il y a un changement de livre. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. De voir que Mormon, effectivement, probablement organisé sa rédaction comme ça. Ouais, c'est fort. Je pense pas que Joseph Smith aurait pu inventer un truc pareil. Et toi alors, quelle est ta pépite ? Alors moi j'ai choisi un passage de Mosia 3, donc je vais vous lire quelques versets, Mosia 3, versets 18-19. Or, les Amlécites ne savaient pas qu'ils accomplissaient les paroles de Dieu lorsqu'ils commencèrent à se marquer au front. Néanmoins, ils étaient entrés en rébellion ouverte contre Dieu, c'est pourquoi il était nécessaire que la malédiction tombât sur eux. Maintenant, je voudrais que vous voyiez qu'ils s'attirèrent la malédiction
Et de même, quiconque est maudit s'attire sa propre condamnation. Bon, c'est pas hyper joyeux comme verset, mais on n'allait pas forcément s'attarder beaucoup sur ce chapitre 3 pendant le reste de notre podcast, donc je pensais que c'était important quand même de s'arrêter sur cette petite phrase. Alors j'ai juste pris la peine d'aller voir dans le guide des Écritures ce mot de malédiction, parce que je pense que là encore ça peut être un mot que des fois on comprend pas très bien. On l'utilise plus beaucoup, on va dire, dans le vocabulaire courant de nos jours. Et donc voilà ce que ça dit. Dans les Écritures, la malédiction est l'application d'une loi divine qui permet ou impose des jugements et leurs conséquences sur une chose, une personne ou un peuple, essentiellement pour cause d'iniquité. La malédiction est une manifestation de l'amour et de la justice de Dieu. Waouh. Elle peut être lancée directement par Dieu ou prononcée par ses serviteurs autorisés. Parfois, il n'y a que Dieu qui connaît toutes les raisons d'une malédiction. En outre, ceux qui désobéissent volontairement à Dieu et se retirent ainsi de l'Esprit du Seigneur connaissent un état de malédiction. Et donc là, il y a d'autres passages dans des chapitres précédents où on parle de la malédiction des Lamanites qui montrent bien que la malédiction, finalement, c'est le fait de se séparer de la présence de Dieu. Et ça arrive donc à cause des iniquités. Je vais rebondir parce que séparer de la présence de Dieu, oui, et tout ce qui en découle, du coup, se séparer des alliances, de la prêtrise, et c'est ça la grande malédiction, d'être damné sous sa véritable définition de ne plus pouvoir progresser. Tout à fait. Et alors ça m'a fait penser à un petit passage du discours de Elder Christopherson de la conférence générale d'octobre 2023, Le pouvoir du scellement, où il avait dit, il parlait de la colère de Dieu qui s'abat sur la terre, et il avait dit, dans ce contexte, nous pouvons comprendre le mot colère comme désignant les conséquences naturelles de la désobéissance généralisée aux lois et aux commandements de Dieu. Et là on voit que de la même façon, finalement, la malédiction qu'on s'attire sur nous-mêmes, c'est une conséquence naturelle de notre désobéissance, du fait qu'on arrête de respecter peut-être notre part de l'alliance et qu'on s'éloigne de nous-mêmes, de la présence de Dieu. Je trouve ça génial quand les prophètes font ça et qu'ils donnent une définition, ils expliquent les Écritures d'une façon incroyable. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est pour ça que dans les temps modernes, on va avoir toutes ces catastrophes, c'est juste les conséquences naturelles de nos choix de détruire la planète, etc., de détruire la société, détruire la famille. Dans la dernière conférence, d'ailleurs, il y a eu 2 passages qui m'ont touché, où j'ai remarqué qu'il faisait ça aussi, où frère Hollande, il expliquait cette écriture qui me tient à cœur, où le Christ priait plus instamment, ou plus intensément. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et frère Anderson aussi, il parlait de pouvoir voir la face du Christ, qu'est-ce que ça pouvait dire? Et dans ces 2 cas, ils expliquaient, ils donnaient une définition plus large, ils développaient les Écritures. Donc cherchez ces petites pépites dans les conférences générales où ils prennent l'écriture et ils vous l'expliquent, parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprendra davantage finalement. Et alors j'ai trouvé aussi un verset dans Deutéronome chapitre 11 versets 26 à 28, peut-être tu peux les lire. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. À nouveau, c'est assez clair, donc la malédiction, c'est si vous n'obéissez pas au commandement et que vous vous détournez de moi. Du coup, l'idée, c'est de ne pas se retrouver dans cet état où nous attirons la malédiction sur nous-mêmes en étant désobéissants et en choisissant de nous séparer de Dieu. J'ai réussi à retrouver une citation, je ne savais plus qui était l'auteur, mais grâce à Google, on retrouve tout, n'est-ce pas, qui date d'un discours de la conférence générale d'octobre 1995. C'était en fait Richard G. Scott qui avait dit ça, dans un discours intitulé « Confiance au Seigneur ». Et il dit « Personne ne recherche l'adversité. Les épreuves, les déceptions, la tristesse et le chagrin proviennent de 2 sources fondamentalement différentes. L'une est la transgression des lois de Dieu. » Là, on tombe plutôt sur l'idée de malédiction. Ceux qui en sont coupables auront toujours ces difficultés. L'autre raison de l'adversité est qu'elle sert à accomplir les desseins du Seigneur dans notre vie, afin que l'épreuve nous affine. Il est extrêmement important pour chacun de nous de déceler de laquelle de ces 2 sources viennent nos épreuves et nos difficultés, car ce que nous devons faire pour les surmonter est très différent dans les 2 cas. Ouais. Ce discours en entier est vraiment génial, donc je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse un peu plus, mais là je vais citer seulement le passage qui parle de la première source de difficulté, quand justement on s'attire notre propre malédiction. On va pas parler des épreuves naturelles qui visent à nous raffiner aujourd'hui, même si c'est un sujet aussi très important. Donc il continue. Si vous subissez les effets décourageants de la transgression, je vous supplie de reconnaître que la seule voie qui soulage de manière permanente de la tristesse est le repentir sincère, qui se traduit par un cœur brisé et un esprit contrit. Prenez conscience que vous dépendez totalement du Seigneur et que vous devez conformer votre vie à ses enseignements. En fait, il n'y a pas d'autre manière d'obtenir la guérison et la paix durable. Le fait d'attendre pour vous repentir humblement retardera ou empêchera votre soulagement. Admettez personnellement vos fautes et demandez de l'aide dès maintenant. Votre évêque est un ami qui a les clés de l'autorité pour vous aider à retrouver la paix de l'esprit et le contentement.
La voie sera ouverte pour que vous ayez la force de vous repentir et que vous obteniez le pardon. Je trouve ça super important ce qu'il dit, parce que en fait, il y a tant de moments dans notre vie où on a des difficultés, mais de savoir identifier d'où ça vient et pourquoi, ça nous aide déjà à pouvoir les résoudre. Mais aussi, ce qui m'a paru important, c'est que on peut pas dire que nos difficultés viennent que d'une ou de l'autre des sources, je pense. Et qu'en fait, en tout temps, on peut pas se dire « Ah, mais c'est juste Dieu qui essaie de me raffiner », alors qu'en fait, on a toujours lieu de se repentir. Je pense que dans tous les cas, on facilitera notre vie et on allégera nos difficultés si on dit aussi c'est moi qui ne prie pas assez, qui n'a pas assez de foi, qui ne fait pas les meilleurs choix, etc. Enfin, je pense qu'on peut pas juste tout mettre dans la case c'est Dieu qui m'affine. Et il faut toujours être dans l'attitude de il faut que je fasse un petit peu mieux quand même, parce que à chaque fois qu'on essaye de faire un petit peu mieux et qu'on n'est pas juste en spectateur à dire je supporte tout parce que Dieu est en train de m'affiner, mais qu'on est vraiment en acteur et qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, on débloque vraiment le pouvoir des cieux, je pense. Je dis pas la suite, mais c'est très intéressant. Il donne plusieurs explications sur la manière dont l'épreuve nous affine et comment reconnaître que c'est pas toujours des conséquences de mauvais choix. C'est vrai que c'est important pour pas tomber dans le piège, notamment de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Comme il dit, c'est deux manières de résoudre les choses qui sont très différentes. Mais en tous les cas, on doit être humble et patient, que ce soit pour le repentir ou pour surmonter des épreuves qui sont juste des conséquences de la vie, quoi. Juste en cherchant plus d'informations sur ce chapitre-là, je suis tombée sur un passage du manuel de séminaire, donc pour les jeunes, et j'ai trouvé juste qu'il y avait des petites questions intéressantes qui nous poussaient à nous poser. Notamment, je vous lis un tout petit passage avec une question. L'exemple des âmes licites nous enseigne que c'est nous qui choisissons de nous séparer de Dieu. Ceux qui entrent en rébellion ouverte contre Dieu se retranchent de Dieu, ou en d'autres termes, attirent une malédiction sur eux. Contrairement aux âmes licites, que peux-tu faire dès maintenant dans ta vie pour t'assurer que tu ne te sépareras pas de Dieu ? Et donc c'est vrai que c'est la question la plus importante à se poser. Comment ne pas se retrouver dans ce cas-là, à m'attirer ma propre malédiction ? Ah, c'est profond. On pourrait faire des listes là-dessus, mais j'imagine que vous n'êtes pas tant intéressé de savoir ce que nous on dira. On vous invite plutôt à vous poser la question. Qu'allez-vous faire pour vous assurer de ne jamais vous détacher de Dieu ? Je pense aux paroles de notre prophète quand même. Juste pour donner un point, notre prophète a dit que rien ne nous aidera davantage à rester accroché à la barre de fer, à faire face au brouillard des ténèbres d'aujourd'hui, que d'aller aussi fréquemment que possible au temple. Donc voilà, ça peut être un bon point où commencer. Bien, pour finir notre petite pépite, on vous encourage à bien lire les passages de la semaine, c'est-à-dire Mosia 29 jusqu'à Alma 4, et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour être au courant dès que notre vidéo sortira. À bientôt! À bientôt!